Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans un des épisodes précédents, je vais te mettre l'épisode en barre d'infos. Je te parlais de sécurité intérieure. Si tu m'écoutes sur mon podcast, c'est un des épisodes, quelques-uns des épisodes avant celui-ci. Je te parlais de l'importance de la sécurité intérieure. Qu'est-ce que c'est que la sécurité intérieure et pourquoi, pour moi, la sécurité intérieure était un fondamental de la guérison, de la santé mentale, de l'anxiété, de ces traumas d'enfance et pourquoi la sécurité intérieure était pour moi, l'une des choses les plus fondamentales dans la régulation du système nerveux. On parle beaucoup de réguler le système nerveux, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Comment fonctionne le système nerveux, ça je te laisserai voir sur mon podcast. Et petit à petit, je te donnerai des astuces sur comment faire, pourquoi c'est important et ensuite comment tu pourrais le faire. La sécurité intérieure, j'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps en séance. Cette nécessité de te sentir absolument safe, paisible, en sécurité, afin de pouvoir avancer sur ton chemin et aller regarder les parties de toi blessées, humiliées, ces parties de toi qui souffrent, qui sont même épuisées de souffrir et qui ne veulent plus qu'une chose, se reposer. Rien qu'en te disant tout ça, est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi un truc qui fait «Ah ouais, c'est tellement vrai». La sécurité intérieure, c'est l'ancrage dans le ventral. Je t'invite à écouter mon épisode sur la théorie polyvagale pour comprendre plus profondément ce que je dis. Je te mettrai aussi en barre d'infos. La théorie de Porges constitue pour moi une véritable révolution dans la compréhension du système nerveux autonome et de notre fonctionnement, qui soit physique, mental, émotionnel et puis même social. Cette théorie-là, donc la TPV, nous permet de comprendre les réactions que nous avons lorsque notre système nerveux perçoit de la sécurité, perçoit du danger ou même perçoit un risque qui compromettrait sa survie. Il y a trois états simples de notre système nerveux. Le sympathique ou le fight-flight, le parasympathique dorsal et le parasympathique ventral. Donc ça, c'est les trois états dont parle la théorie de Porges. Alors, je vais faire un petit récapitulatif, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que tout est expliqué dans l'épisode qui est dédié à cette théorie-là. Mais si je fais un petit récapitulatif, la branche sympathique, c'est la branche du fight-flight, c'est la fuite ou combat. Je, ton système nerveux perçoit un danger et via cette branche-là, ton corps va se préparer à réagir face à ce danger qui est potentiel ou réel. Le cœur va s'accélérer, les hormones de stress seront sécrétées, notamment le cortisol et l'adrénaline, et le corps va mettre en place tout un orchestre pour qu'il y ait du glucose et de l'oxygène à volonté, afin de mobiliser de l'énergie et préparer à une activité musculaire intense. Donc, parce que tu en as besoin, si tu dois courir, tu as besoin que tes muscles ils soient prêts et qu'ils soient dispo. Les réserves corporelles sont donc mobilisées pour faire face au danger. C'est un état qui est sain, qui est nécessaire, qui est salvateur, parce que si tu es devant un danger, tu as envie que cette branche s'active. Ton ancêtre, quand il était devant un mammouth, il y avait besoin de cette branche-là pour assurer sa survie. Le problème, c'est quand il y a une perception de danger tout le temps. Je ne parle pas de danger réel, je parle de perception de danger. Tu sais, l'hypervigilance, c'est le truc, tu t'entends un bruit, tu sursautes, tu regardes derrière toi, tu es tout le temps sur les aguets, etc. Quand tu as l'impression H24 qu'un mammouth va t'attaquer. Quand la moindre expression faciale de l'autre, ou même non-expression faciale, te semble un danger, et que tu pars à l'attaque ou que tu trouves une stratégie de fuite. Là, je parle de ceux qui sont dans l'évitement de conflits, par exemple. Moi, clairement, et encore aujourd'hui, ça me trigger un petit peu, mais moi, clairement, l'expression du visage, c'est quelque chose de fondamental sur moi. J'ai une capacité à déceler les micro-mouvements de visage ou non-mouvements de visage pour me dire dans quel état est la personne, ce qu'elle pense de moi, etc. Et c'est quelque chose qui me mettait tout le temps en fight-flight. Là, ça va beaucoup mieux. Ça existe encore, voilà, ça arrive encore, mais voilà, c'est très personnel. C'est pour ça que c'est très important de savoir qu'est-ce qui te déclenche. Mais ça, c'est un autre sujet.
Cet état de fight-flight, il peut en fait devenir chronique et tout est potentiellement dangereux. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a du danger et c'est un état qui est permanent du lever au coucher. Il y a une sorte d'addiction même à cet état-là, c'est une addiction à cet état-là et le corps, le système nerveux ne sait parfois même pas faire autrement. Même la sécurité, ressentir de la joie, ressentir de la paix ou des choses positives et agréables devient en soi un danger pour ton système nerveux. J'ai des clients qui ne comprennent pas pourquoi, après avoir passé un bon moment avec des amis, j'étais à un mariage, j'étais avec des potes, etc. Boum, crise d'angoisse en rentrant à la maison le soir. Ils comprennent pas. C'est que le système nerveux n'est pas régulé et que le corps n'est peut-être pas habitué au calme, au rire et à l'engagement social. Et même que même trop de joie ou trop d'engagement social, etc., pourrait potentiellement activer ton système nerveux qui n'est pas régulé et qui ne sait pas ensuite revenir dans un état d'équilibre, dans un état de ventral que je vais t'expliquer. Donc ça, c'est l'état sympathique de fight-flight. Ensuite, on a l'état parasympathique dorsal, qui est le plus ancien des états et qui est lui responsable, entre autres, de ce qu'on appelle le malaise vagal. Tu as déjà sûrement entendu parler ou même tu as eu un malaise vagal. C'est ce système-là qui est responsable des réactions d'immobilisation, de repli sur soi, de shutdown, je me ferme sur moi, de soumission, de sidération face à une personne, face à un événement, face à un danger imminent, face auquel tu ne peux ni fuir, ni combattre. Donc, quand il y a de l'énergie sympathique, donc je suis face à un danger et cette énergie-là, elle est à l'intérieur de moi, mais je ne sais pas quoi en faire parce que je ne peux ni fuir, ni combattre, boum, je rentre dans ma coquille. C'est le cas des enfants qui subissent des violences, par exemple, hein, qui ont des parents sous dépendance, qui ont des carences affectives, des parents immatures ou indisponibles émotionnellement, etc., etc. Et ça, c'est leur cas tous les jours, tous les jours, tous les jours. L'enfant, il va se refermer sur lui parce qu'il ne peut pas échapper à ce qui lui semble dangereux, à son parent qui rentre complètement alcoolisé lors d'une soirée. C'est un mécanisme de survie qui est magnifique, qui est fabuleux, qui sauve la vie face au danger. Mais la problématique, c'est quand cela devient chronique, tout comme l'état de fight-flight. Tu es chroniquement dans le vagal dorsal quand tu scrolles à longueur de journée, quand tu es affalé sur ton canapé et que tu procrastines à longueur de journée, quand tu te fermes sur le monde qui t'entoure, quand tout te paraît dangereux à l'extérieur, quand tu es replié sur toi et que tu es comme une tortue qui rentre sous sa carapace. Donc ça, c'est l'état dorsal. Maintenant, le système parasympathique ventral, c'est celui du rest and digest. En anglais, on appelle ça rest and digest. Donc en français, repos, digestion. OK? C'est l'état de je me sens en sécurité, je suis calme, je peux digérer tranquillement, je peux me relaxer, je peux engager socialement avec autrui. C'est le système qui te permet la régénération, la guérison, l'épanouissement, le repos, l'engagement social. C'est l'état de retour à soi. Je me sens bien, je me sens en sécurité, je suis ouvert, ouverte au monde qui m'entoure, je pose des limites aux autres sans me remettre en question, je ne suis pas en hypervigilance, je me sens bien. Voilà. Ne pas se sentir en sécurité ne veut pas dire que tu n'es pas en sécurité. Je répète, ne pas se sentir en sécurité ne veut pas dire que tu n'es pas en sécurité. Peut-être de quoi je parle, je vais m'expliquer. Tu peux être techniquement en sécurité. Tu es dans ta chambre, les portes sont fermées, tu es seul, il fait beau, tu entends le bruit des oiseaux, mais ton corps, lui, ne se sent pas en sécurité. Tu peux mentalement être en sécurité parce que si tu scannes autour de toi, ton cortex va te dire chill out, tout va bien, il n'y a pas de danger. Par contre, ton corps, ton amygdale, surstimulé par le trauma par exemple, t'imposera de ne pas te relaxer. Attention, danger imminent. Tu veux méditer, tu veux te reposer? Non, non, il y a mieux à faire. Bouge-toi, va faire la vaisselle, va faire à manger, appelle ta copine, etc., etc. Qui n'a jamais fait ça? Moi, j'étais carrément dans cette catégorie. Je ne pouvais absolument pas du tout me reposer. Un massage
C'était une horreur. Je travaillais même dans un centre de massage, je massais moi-même et j'avais l'opportunité tous les jours de me faire masser par mes collègues, etc. Et je disais tout le temps non. Je trouvais tout le temps des excuses, mais le massage pour moi, c'était une horreur, un danger de mort. C'était inadmissible pour moi de rester dans une table immobile avec quelqu'un qui me masse, qui plus est que je ne vois pas. Vraiment, c'était pour vous dire un petit peu l'état d'hypervigilance constant dans lequel j'étais. Lorsque nous croyons ou que nous percevons, parce que tu as bien compris maintenant qu'il est question de perception, lorsque nous percevons que nous sommes en danger, mais que nous sommes physiquement en sécurité, notre corps et notre esprit créent la même réaction d'anxiété physique que si nous étions réellement en danger physique. Si ton corps pense que tu es en danger alors que tu ne l'es pas du tout, il va y avoir tout un mécanisme dans ton corps qui va signaler que tu es en danger, alors que concrètement, tu ne l'es pas et que normalement, tout va bien. Est-ce que tu arrives à me suivre jusque-là? Je l'espère bien. Notre cerveau va signaler à notre corps de pomper de l'adrénaline, de déclencher une réponse de fight, flight, de freeze. Donc là, je fais FFF, fight, flight, freeze. Nous le faisons tellement que qu'on se rend même pas compte en fait qu'on le fait. Ça devient quotidien, ça devient banal. Tellement banal que les personnes que j'accompagne ne se rendent même pas compte de l'activation qu'ils vivent parce que ça fait partie de leur quotidien. Ce qui explique l'importance de bien se connaître et de bien s'observer. D'ailleurs, à ce propos, si tu veux commencer à te familiariser avec le système nerveux et débuter un travail de guérison, pense bien à télécharger mon e-book gratuit que je te mets en barre d'infos pour réguler ton système nerveux et en bonus, comprendre ton style d'attachement aussi. Donc, je reviens à la perception de danger. Tu peux faire un essai si tu le souhaites, on va le faire là ensemble. Tu t'assois confortablement, tu vérifies bien qu'il n'y a pas de danger autour de toi, tu peux regarder autour de toi peut-être. Il n'y a pas de danger. Tu fermes les yeux et tu mets une musique super anxiogène. Tu sais, comme dans les films, il y a une musique qui arrive, il se passe rien du tout visuellement, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer et tout ton système, il commence à se mettre en branle. Et là, tu mets cette musique, tu fermes les yeux et juste observe. Vraiment là, je te demande d'observer sans analyser, sans critiquer, sans juger, juste vraiment tu observes comme si t'étais un tiers qui observait. Observe comment ton corps réagit. Peut-être que tu auras envie d'ouvrir les yeux. Tes sens seront peut-être en alerte. Tu auras peut-être envie de bouger. Ton corps commencera à battre bien fort. Donc juste, vraiment, fais cet exercice-là et reste avec les sensations que te procure cette musique anxiogène que tu auras choisie au préalable. Alors, comment est l'expérience pour toi? Si tu arrives à avoir ces sensations-là, tu comprends bien ce que je voulais dire par techniquement, tu es en sécurité, tu as bien checké avant que c'était le cas, en faisant un tour dans la pièce dans laquelle tu te trouves, par exemple, mais ton système nerveux, à partir du son, a perçu que tu n'étais pas en sécurité. Tu peux faire exactement la même chose en visualisant que tu es en danger. Par exemple, que tu es au bord d'une falaise, face à ton pire ennemi, dans un crash d'avion, devant un serpent, devant une... Je sais pas, peu importe. Imagine que tu es face à ce danger-là. Et une fois que tu le fais, observe bien les réactions de ton corps. Peut-être que tu arrives à avoir les mêmes réactions de danger, le cœur qui bat, etc., etc. Finis quand même toujours les exercices comme ça en revenant dans un état ventral. Donc, en regardant de nouveau dans la pièce, par exemple, en mettant une musique calme, en prenant de grandes respirations. Donc, ne reste jamais sur un état d'activation. Donc, si là, l'exercice, il te demande d'aller dans un état d'activation, ok? Donc, tu observes, tu vois comment ton corps réagit. C'est une super façon de comprendre comment tu fonctionnes. Par contre, reviens toujours ensuite dans un état ventral. Donc, à toi de voir qu'est-ce qui te ressource. Peut-être de la musique calme, peut-être tu sors dans ton jardin si tu as la chance d'en avoir, tu marches pieds nus, peu importe. Reviens dans un état calme. Tu peux faire 5 minutes de cohérence cardiaque, par exemple. Donc, tu peux t'amuser comme ça via différents exercices pour savoir un petit peu comment tu réagis.
Très souvent dans notre quotidien, nous sommes techniquement en sécurité, mais notre système nerveux, notre amygdale surtout, estime que nous ne sommes pas en danger. C'est la neuroception dont je te parlerai dans un autre épisode où j'approfondirai un petit peu la théorie polyvagale. Juste un petit disclaimer, une petite remarque sur le danger réel. Si tu es dans une situation de danger réel, une relation abusive ou peu importe, qu'il y a réellement une menace sur ta vie, sur ton intégrité, etc., ne change pas de perception, c'est pas ce qui t'est demandé. Tu ne peux pas répéter que tu es en sécurité alors que tu n'es réellement pas en sécurité. Donc, je t'invite au discernement, s'il te plaît. Dans le cas d'une menace ou d'un danger réel, ton fight, flight, freeze sera vital pour toi et il sera nécessaire à ce moment-là de te concentrer sur comment me mettre en sécurité en passant à l'action pour sortir de cette situation toxique. OK? Là, je parle vraiment de se sentir en sécurité quand je ne suis pas face à un danger réel qui nécessite que mon corps mette en place ce qui est nécessaire pour fuir, pour combattre, pour m'isoler, etc. OK? Donc ça, je précise bien, c'est très important. En cas de danger perçu, donc sans réel danger, il est nécessaire tous les jours de planter des graines de sécurité qui vont être arrosées, à force de le faire, de le répéter, et qui vont ensuite germer. Et c'est ça l'ancrage dans la sécurité dont je parle tant pendant mes séances et sur lequel j'insiste vraiment pendant les accompagnements avec moi. D'ailleurs, si tu veux un accompagnement avec moi, tu as les séances en one-to-one en coaching ici en barre d'infos pour avoir plus d'informations. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Bref, c'est dans cet état de d'ancrage dans la sécurité que qu'il y a besoin qu'il y a besoin de laisser pousser. Donc, ce qui t'est demandé, c'est de la présence, de la discipline. C'est très important, c'est nécessaire même, parce que à force de le faire, tu vas développer des voies neuronales d'autorégulation, de la même manière qu'un sportif développerait ses muscles, par exemple. Ce n'est pas en faisant une séance de sport que tu vas avoir des épaules bien musclées. C'est vraiment la répétition petit à petit, et en augmentant à chaque fois le poids. Et c'est un peu la même chose pour se réguler, pour s'ancrer dans cet état de sécurité. C'est petit à petit, petit à petit, petit à petit. Tu n'es pas obligé de commencer 1 heure par jour. J'ai envie même de te dire, si tu commences direct, si tu as un système nerveux dérégulé, tu commences direct 1 heure par jour, je peux te garantir que d'ici 3 semaines, si je te demande si tu le fais, tu vas pas le faire. Fais-le vraiment via des micro-moments de sécurité, même si c'est 20 secondes par-ci par-là. Il y a vraiment besoin d'y aller doucement, j'insiste, pour que ton système nerveux augmente progressivement sa fenêtre de tolérance, vraiment l'hormèse du système nerveux, et puisse se sentir en sécurité dans ces mini-moments de sécurité. Même si c'est que 20 secondes, c'est très bien pour un système nerveux qui est 24 heures sur 24 en danger, en perception de danger. Donc 10 secondes par-ci, par-là, commence par là, c'est déjà énorme, même si tu ne te rends pas compte. Et d'ici un an, eh ben, ça sera 1 heure, 2 heures, 3 heures, toute une journée, peut-être. Ou en tout cas, s'il y a besoin d'aller dans le fight, flight, freeze, ton système nerveux saura faire revenir dans cet ancrage-là. OK? C'est un ancrage comme, l'exemple que je donne souvent, c'est comme l'ancre d'un bateau. Le bateau, qu'il y ait une tempête, qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la pluie, peu importe, le bateau, il est ancré. Donc il peut bouger, mais il est ancré, il est là, il est présent. Donc, tu peux gérer les difficultés de la vie en étant présent, en étant ancré. Parce que la vie, eh ben, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des problèmes, c'est des maladies, c'est des épreuves, etc., etc. Pas que, bien entendu, mais il y a besoin d'avoir cet ancrage-là pour pouvoir justement naviguer tout ça avec le plus de régulation possible. Pour travailler sa sécurité intérieure, il y a aussi besoin de se faire accompagner par un thérapeute pour travailler sur l'inconscient, sur ton corps, sur tes traumas, sur tes mécanismes de survie, sur tes résistances et sur toutes les parties de toi qui, en te protégeant, parce que jusqu'à présent ça a été nécessaire qu'elles te protègent, t'empêcheront de te sentir apaisé et en paix. Nous pouvons le faire en séance one-to-one de coaching en thérapie, comme je t'ai dit tout à l'heure, et les infos sont en barre d'infos. J'espère que juste à présent, c'est très clair pour toi. Pour terminer cet épisode-là, je vais te citer quelque chose à mettre en place pour favoriser un système nerveux calme et apaisé. Déjà, commence à observer, sans analyser, sans juger. OK? Vraiment,
Là, je te demande de pas juger. Comment amener cet état de calme et de sécurité? Voici quelque chose que tu peux faire. Commence à observer sans analyser ou juger. Quand est-ce que ton corps se sent en danger alors qu'il est en sécurité? Qu'est-ce qui déclenche certaines réactions dans ton corps? Donc, quand je te dis ton corps se sent en danger, mais tu es en sécurité, excuse-moi, j'ai dû mettre en pause la vidéo, j'ai des allergies qui me dérangent. Donc, quand est-ce que ton corps se sent en sécurité, en danger, alors qu'il est en sécurité? Donc, toi, mentalement, tu es en sécurité, mais ton corps, lui, se sent en danger. Ou en tout cas, il te donne des perceptions de danger. Et qu'est-ce qui déclenche certaines réactions dans ton corps? Est-ce qu'il y a des événements particuliers? Est-ce qu'il y a des personnes? Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce qu'il y a des sons, etc., etc. Et là, à ce moment-là, quand ça t'arrive, là, tu es en posture d'observation sans analyse et sans jugement. Juste change de perception, un petit switch. À ce moment-là, regarde autour de toi dans la pièce dans laquelle tu te trouves et demande-toi si tu es réellement en danger là tout de suite. Si c'est oui, bah protège-toi, bien sûr. Et si la réponse est non, il y aura besoin d'apporter à ton système nerveux une perception de sécurité. Et à ce moment-là, je t'invite à fermer les yeux, par exemple, et à ressentir la sécurité. Tu peux te répéter, par exemple, intérieurement, je suis en sécurité, là, maintenant, tout de suite. Je suis en sécurité, là, maintenant, tout de suite. Ou toute autre phrase identique qui affirme que là, tout de suite, tu es réellement en sécurité, même si ton corps ne perçoit pas ça. Et tu peux mettre en place aussi et ou des pratiques somatiques pour apaiser ton corps. Ne serait-ce que, par exemple, te prendre dans les bras, te toucher le corps pour savoir que tu es là, tu es présent, tu vas bien, tout va bien. Donc, une fois que tu as ressenti la sécurité, scanne de nouveau ton corps. Comment est-ce que tu te sens maintenant que tu as ressenti la sécurité et que tu es parti consciemment dans cet état de sécurité? Est-ce que ton corps a ralenti? Comment est ta respiration? Donc, je récapitule. Observe sans juger quand est-ce que ton corps se met en danger alors qu'il est en sécurité. Change de perception. Regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a un danger? Oui, non. Et ensuite, s'il n'y a pas de danger, ressens la sécurité de manière consciente. Répète-toi des affirmations positives et ou utilise des pratiques somatiques pour donner l'influx à ton corps que tu es en sécurité. Et scanne de nouveau ton environnement et ton corps pour voir comment tu te sens maintenant. Donc ça, c'est un exercice que tu peux faire et que tu peux faire et que tu peux faire plusieurs fois jusqu'à ce que ça devienne normal et logique et OK pour toi d'aller dans cet état d'apaisement. Dans le moment présent, tu es en sécurité. OK? Je répète parce que je crois que c'est vraiment très important de le comprendre. Dans le moment présent, tu es en sécurité. C'est cet état qu'il y a besoin de favoriser au quotidien pour réguler ton système nerveux et retrouver petit à petit un état de calme et de bien-être, un état d'ancrage dans le ventral, dans la sécurité. Rappelle-toi que le trauma branche ton cerveau sur des circuits de protection et non de connexion. Ton cerveau ne veut que ton bien, que ta survie, et il a estimé à l'époque que la protection était nécessaire. Sois donc patient avec toi-même pour que ces schémas de protection s'inversent petit à petit et que ton système nerveux construise de nouveaux circuits neuronaux de paix, de calme et de connexion. Vraiment, je t'invite à la patience, sois patient, patiente avec toi-même parce que la sécurité, c'est quelque chose qu'il y a besoin de bâtir. Quand tu as passé des années, des années, des années en état de protection, eh ben, il faut du temps. Si l'épisode t'a plu, je te remercie de commenter, de partager même à des personnes qui pourraient être intéressées par ce partage, de liker. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi à la chaîne aussi, ça m'aide beaucoup pour faire connaître mon travail. Je te remercie et je te dis à très très bientôt.